Après le feu, le plomb. Selon Mediapart, l'incendie de Notre-Dame aurait eu pour conséquence de faire exploser les teneurs en plomb dans le quartier, de 400 à 700 fois au-dessus du seuil autorisé. L'agence régionale de santé tente de rassurer les riverains. Quant aux riverains, plusieurs dépistages ont eu lieu. Un cas de saturnisme a d'ailleurs été détecté chez un enfant. Et je prenais un petit verre d'eau et voilà les aléas du direct. Voici la trace laissée par l'impact du corps d'un homme tombé d'un avion à 1000 mètres d'altitude. L'accident s'est déroulé en plein après-midi dimanche dernier dans ce quartier du sud-ouest de Londres. Le corps est tombé à moins d'un mètre d'un habitant qui prenait le soleil dans son jardin. C'est une première dans l'histoire de Ninja Warrior en France, puisque Samuel est prêtre. Depuis quelques jours, c'est aussi sur une scène que l'on chante à Lourdes. Une vingtaine d'artistes et une jeune fille. Elle incarne Bernadette, une bergère de 14 ans, touchée par la grappe. 50. Je devais avoir le bac, mais vu qu'ils retiennent ma copie, il me manque un point. Et du coup, je reviens au rattrapage pour un point. On est vraiment contre l'illégalité de ça. Voilà. Et voilà, je pense qu'il faut croire en ses rêves et aller au bout de ce qu'on veut faire. Je tenais vraiment à vous remercier tous pour votre fidélité durant toutes ces années où j'ai eu la chance et l'honneur de vous informer chaque matin depuis plus de 20 ans. Jacques Séguéla me disait un jour que la longévité était une valeur ajoutée. 21 ans, c'est beau, non hein, c'est l'histoire. Venez Sophie, venez, rejoignez-moi. Regardez, ils sont venus des bureaux, ils sont descendus. Venez Sophie, 21 ans à Télématin. En fait, vous êtes venus nombreux. Regardez. Vous êtes tous venus. Gros bisous à tous, merci à tous, merci pour cette belle aventure. On a pris du plaisir, on a tout fait pour vous servir. Nous sommes parés pour cette démarche. Et puis les élèves, dans ce cas, il aurait fallu que tous les élèves soient traités à la même enseigne. Du coup, on donne les moyennes de l'année à tous les élèves, pas seulement à certains. Certains enseignants assurent que des notes ont été inventées et dénoncent un bac en chocolat. J'ai eu 7, alors que peut-être que j'ai pas eu 7. Et donc du coup, je vais devoir me présenter lundi à 13h30 au rattrapage. Et peut-être qu'au final, j'ai eu mon bac et on ne sait pas. La réforme s'applique et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas content qu'il peut prendre les élèves en otage. Cette présidente de jury a refusé de statuer. Elle s'interroge sur les notes retenues. Normalement, les présidents de jury signent tous les relevés de notes des élèves, les procès-verbaux. Et nous ne l'avons pas fait hier. Donc, qui l'a fait? Viens là. Heureuse? T'as mention bien? Ouais. Des résultats, oui, mais une confusion qui, elle aussi, continue. La joie des candidats reçus au bac a été éclipsée cette année par toutes les interrogations quant aux notes. Certains cherchent à créer du désordre. Comme ils n'y ont pas réussi, ils essayent maintenant médiatiquement de donner cette impression de confusion. Mais il n'y a pas de confusion ce matin. Eux, ils disent que vous êtes inflexible, que vous n'ouvrez pas la porte de votre ministère pour rediscuter de vos réformes. Avec des élèves qui vont au rattrapage et qui sont complètement perdus. Certains ont jusqu'à 3 matières dont les notes ne sont pas définitives. Pour contourner le problème, le ministère de l'Éducation nationale a accordé des notes provisoires sur la base du contrôle continu. Vous n'êtes pas obligés, vous, les médias, de jouer le rôle de chambre d'écho de petites minorités qui essayent d'imposer leur loi à tous. Vous n'êtes pas obligés de faire comme si on était dans du 50. Si je participe à Ninja Warrior, c'est pour le côté défi qui me plaît. Gagner Ninja Warrior, quelque part, ça serait un miracle. Elle garde vraiment son discours. Elle dit qu'elle l'a vu et les personnes qui la croient, tant pis, tant mieux, on ne sait pas. Le baccalauréat, c'est un magnifique rituel républicain. C'est sacrilège que de le violer, que de l'abîmer comme ils l'ont fait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on a raté sa vie. Demandez à Fabrice Lucchini, à Catherine Deneuve, au grand patron François Pinault ou encore Zinedine Zidane. Pour la 4e saison des apprentis aventuriers, les Blancs, c'est gagnant! On a gagné! Je suis le king de cette plage! Dans la réforme de l'assurance chômage qui prévoit un durcissement des conditions d'obtention des allocations, ce ne sont plus 700 000 mais 1 200 000 chômeurs qui devraient voir leurs indemnités diminuer. L'annonce hier soir par Canal+ de la suppression de 500 postes en France via un plan de départ volontaire, soit 20% de ses effectifs.
Le procès France Télécom. Il y a quelques minutes, le parquet a requis les peines maximales contre la société et ses ex-dirigeants, jugés pour harcèlement moral, 10 ans après plusieurs suicides de salariés. 1 an de prison a notamment été requis contre l'ancien patron Didier Lombard. Dégoûtante et choquante, cette vidéo à 12 millions de vues fait scandale sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Et l'affaire est prise très au sérieux. La police recherche activement la jeune femme qui a léché le pot de glace avant de le remettre en rayon. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison, préviennent les autorités.